sagesse. Des histoires pour mieux vivre ensemble. Une série de balados pour les enfants. Ici Sylvette la Chouette. Je vous convie à un festin de contes recueillis par mes amis qui ont voyagé de par le monde entier. Ouvrez grand vos oreilles. Aujourd'hui, Ariane, la conteuse, vous partage sa recette pour guérir un chevreuil. Le chevreuil et l'enfant. C'est l'histoire d'un enfant qui était parti cueillir des framboises. Il gambadait, le soleil brillait, mais ce jour-là, dans le petit bois, les oiseaux ne chantaient pas. Les feuilles, les fleurs pendouillaient, ils se fanaient. L'enfant ne comprenait pas ce qui se passait. Fait qu'il a avancé, il a marché dans la forêt, il enjambe le petit muret, puis là, de l'autre côté, il voit un chevreuil étendu dans les feuilles. Il avait la patte dans un piège. Fait que l'enfant, tout de suite, il a essayé d'ouvrir le piège. Mais les lames étaient trop tranchantes. Ça fait que les larmes lui montaient aux yeux. Il voulait tellement le libérer. L'enfant puis le chevreuil se sont regardés, les yeux dans les yeux, la peur dans les cœurs. L'œil du chevreuil était tellement brillant. Toute la forêt se reflétait dedans. L'enfant, il a vu un papillon qui se posait sur son épaule. Il a dit « Ça prend des gouttes de soleil pour guérir le chevreuil. Ramène des gouttes de soleil, 3 gouttes de soleil, 3 gouttes de soleil. » Le chevreuil a fait un clin d'œil. L'enfant aussi. Mais bon, comme il n'était pas vraiment capable de faire des clins d'œil, il l'a fait avec les 2 yeux. Il les a fermés, les a ouverts, fermés, ouverts, fermés. Ses paupières ont papillonné comme des ailes de papillon, puis il s'est envolé dans le ciel. Il s'est retrouvé devant le soleil. Puis là, sans se gêner, il a demandé « Hey soleil, tu veux m'aider? J'ai besoin de 3 gouttes de soleil pour guérir mon ami le chevreuil. » Le soleil a répondu « Je veux bien t'aider, mais si je mets dans tes mains 3 gouttes de soleil, ça va te brûler. Les gouttes de soleil ne se transportent que lorsqu'elles sont enveloppées dans un trésor doré. Va chercher 3 trésors dorés et j'y déposerai 3 gouttes de soleil pour guérir ton ami le chevreuil. Bonne chance! » À ce moment-là, la pluie s'est approchée du soleil. Ensemble, ils ont fait naître un arc-en-ciel. Hey, wow! Merci, soleil! L'enfant a glissé pour aller chercher 3 trésors dorés. En mission, il est atterri dans un grand champ de blé. Aussitôt, il s'est mis à chercher où creuser pour trouver un trésor. « Oh, mais les tiges de blé m'empêchent de bien voir. Puis au bout d'un moment, l'enfant a pris le temps de regarder devant. Le champ, il était grand. Il se faisait caresser par les vagues du vent. L'enfant, il a remarqué que le blé, il était doré. Mais ça, c'est un trésor.
plus précieux que de l'or. Puis à ce moment-là, en dedans de lui, il y a une chanson qui est montée. Gentille terre, je te chante mon air pour guérir mon ami. J'ai besoin de magie. Voudrais-tu me donner un trésor doré, un trésor doré? La terre était bercée par le chant de l'enfant. Elle lui a donné ce qui venait de son champ à elle, des beaux grains de blé tout dorés. L'enfant emplit son baluchon et dit merci, puis est reparti avec son premier trésor. Il marche, clopi-clopant, il marche, clopi-clopant, jusqu'à arriver à un grand pré, avec des fleurs de toutes les couleurs. L'enfant entendit une abeille qui bourdonnait dans les oreilles. Elle s'approche, lui, il se fige, l'abeille se pose sur sa main, il tremble de peur, il est tout en sueur. Puis soudain, l'abeille lui dit: dépasse ta peur, regarde les fleurs. Avec ce qu'il y a dans leur cœur, nous les abeilles, on fait du miel. L'enfant a souri. Il a essayé de se détendre, de se calmer. Il a pris une grande inspiration, puis il a offert sa chanson. Gentille abeille, je chante à ton oreille pour guérir mon ami. J'ai besoin de magie. Voudrais-tu me donner un trésor doré, un trésor doré? La chanson a fait danser l'abeille, puis elle lui a donné du miel. L'enfant a empli son baluchon. Il a dit merci, puis est reparti. Il y avait avec lui 2 trésors dorés à offrir au soleil, le blé, puis le miel. Alors il marche, clopi-clopant, il marche, clopi-clopant, pour trouver un 3e trésor. Il arrive sur le bord d'un puits. Juste à côté, il voit une poule. Cote, 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 cote. Alors il lui chante sa chanson, parce qu'il espérait trouver quelque chose de bon. Gentille poule, je chante, je te roucoule, pour guérir mon ami. J'ai besoin de magie. Voudrais-tu me donner un trésor doré, un trésor doré? Puis à ce moment-là, la poule toute blanche a pondu un œuf tout blanc. L'enfant était déçu. Il avait besoin d'un trésor doré, pas d'un œuf blanc. Cote, 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 cote. Regarde à l'intérieur. Au-delà de la coquille, le jaune est doré. Cote, 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 cote. L'enfant a mis l'œuf dans son baluchon. Il a dit merci, puis il est reparti. Il avait un grand sourire, parce que là, il y avait 3 trésors dorés. Il pourrait transporter sans se brûler les gouttes de soleil jusqu'à son ami le chevreuil. Pour guérir mon ami, j'ai trouvé de la magie. Ses yeux étaient tellement brillants, ses paupières ont papillonné. Il est monté jusqu'au soleil, puis il a ouvert son baluchon. Les trésors étaient disparus. L'enfant était tellement déçu. Mais c'est pas possible. Je les avais toutes trouvées. Prends le temps de bien regarder, lui a proposé le soleil. Puis tout au fond du baluchon, il a trouvé un gâteau de miel avec une odeur sans pareille. Quand les ingrédients sont réunis, leur saveur est bien meilleure. C'est un peu ça aussi, la magie. Oui, mais les gouttes de soleil, elles sont à l'intérieur. Tout ça aussi grâce à ton cœur.
Va l'offrir à ton ami et ce sera pas long qu'il sera guéri. Les yeux de l'enfant sont devenus brillants. Il a redescendu l'arc-en-ciel. Wouhou! Il s'est retrouvé aussitôt aux côtés du chevreuil. Le gâteau sentait tellement bon. Puis aussitôt qu'il l'a ouvert, aussitôt qu'il l'a offert, 3 petites boules de lumière ont virevolté dans les airs. C'était les 3 gouttes de soleil cachées dans le gâteau. Il y en a une qui s'est posée dans la bouche du chevreuil, une goutte qui goûte bon, une autre s'est posée sur son front. Puis la dernière, elle s'est posée sur le piège pour l'ouvrir, puis pour le guérir. Aussitôt, le chevreuil s'est relevé. Il s'est mis à gambader. Puis il s'est approché de l'enfant. Les 2 amis se sont regardés. Yeux dans les yeux. Joie dans les cœurs. L'enfant a collé sa tête sur la tête du chevreuil. Il l'a serré fort. Son pelage sous les doigts. Ensuite, le chevreuil est reparti. Comme ça, en un clin d'œil. Les amis se sont salués. Les oiseaux se sont remis à chanter, les feuilles, les fleurs ont repris vie. L'enfant est rentré chez lui. Le gâteau avait toute une saveur. Avec les framboises, il les a partagées. J'ai dit cric, j'ai dit crac, j'ai dit croc. Mon histoire finit comme ça. Sylvette, nous aussi, nous pourrions faire un gâteau. Oh, bonne idée! Un gâteau aux souris. Ouh, peut-être pour mon chat. Faisons plutôt un gâteau aux carottes et aux pommes qu'on pourrait partager avec le chevreuil. Avec des pépites de chocolat, comme pour mon anniversaire. Oh, attention, Marc! Quand tu rêves au gâteau, tu papillonnes des yeux. Tu pourrais t'envoler jusqu'au soleil. J'aimerais bien. Je ferais un bouquet de rayons de soleil qui poussent dans le ciel. Oh! Moi, j'aime mieux voler la nuit, à la lueur de la lune et des étoiles. Le jour, je dors. Mais c'est au soleil que se dévoilent les trésors dorés du conte d'Ariane. Le blé, le miel et le jaune d'œuf. Oh! Parfait pour faire un gâteau magique. L'enfant est allé voir la terre, les abeilles et la poule qui ont partagé leurs trésors sans rien demander en retour. C'est très gentil. Ça s'appelle de l'entraide. De l'entraide? C'est une herbe magique ou un remède de grand-mère? Non, c'est quand on aide l'autre sans attendre quelque chose en retour. On est toujours plus fort ensemble, tous les éléments réunis. C'est la recette secrète du soleil. Oui, et le chevreuil qui guérit répand sa joie autour de lui. Les feuilles et les arbres de la forêt reprennent vie. Oh! La vie et l'entraide ont un goût de miel, mais il ne faut pas avoir peur des abeilles. Vous venez d'entendre un conte de création d'Ariane La Bonté, accueilli en studio par Sylvette la Chouette Et Marc Cujmine. La série Petit
petite sagesse est présentée par Festilou et Berceur du Temps. Nous remercions le Conseil des arts du Canada pour son appui dans le cadre du programme Présent numérique.